Vous êtes-vous déjà imaginé à la place d'un personnage de jeu vidéo? Pas pour ses pouvoirs, son charisme, ou parce qu'il sauve le monde, mais parce qu'il vous ressemble. Il a votre âge, il parle comme vous, il pense comme vous, et parfois il ressent comme vous. Dans ce monde saturé de bruit, de néon, de violence, il y a des instants où quelque chose de vrai surgit. Une émotion, une relation, quelqu'un qui vous comprend. Dans Cyberpunk 2077, au milieu du chaos, j'ai rencontré une personne, Judy Alvarez, et quelque chose a changé. Je vous demande pas forcément d'avoir joué au jeu, ni même de vous renseigner, mais simplement de m'écouter, de vous laisser embarquer avec moi dans ce monde, bien que dystopique, rendu bouleversant par ses idées, son écriture et surtout ses personnages. Bienvenue à Night City. Dans Cyberpunk 2077, on incarne V. En fonction des choix au début du jeu, on vit une introduction différente. Dans mon histoire, V est une femme haut placée dans une grande entreprise avant de tout perdre. Et c'est là qu'elle rencontre Jackie Wells, un ami fidèle, presque un frère. Lors d'un braquage qui tourne mal, V se retrouve avec une puce implantée dans son crâne. Et cette puce contient la conscience de Johnny Silverhand, une ancienne légende terroriste de la ville. Leur esprit cohabite. Johnny tente peu à peu de prendre la place de V. Au fil de l'aventure, V peut créer des liens profonds, parfois amoureux, avec certains personnages, notamment Judy Alvarez. Night City. Immense, crasseuse, étincelante, un endroit où chacun cherche quelque chose. Pouvoir, argent, rédemption, ou juste un peu de paix. Moi, je cherchais rien. Enfin, pas vraiment. Et puis, elle est apparue. Judy. Pirate de l'esprit, génie des danses sensorielles, tatouée jusqu'à l'âme. Elle parlait peu, mais chaque mot sonnait juste. C'était pas une romance de jeu vidéo classique. Ce n'était pas une récompense pour avoir atteint le bon dialogue. C'était humain, inattendu. Parce que Judy n'est pas un personnage conçu pour plaire. C'est une personne écrite avec ses blessures, ses colères, ses espoirs. Et elle m'a parlé à moi, directement. Dans un jeu où tout s'achète, se perd ou se brise, elle m'a offert quelque chose d'authentique. Une amitié, puis un amour, construit lentement, dans les regards, les silences, les hésitations. Mais c'est là que le jeu m'a eu. Pendant mes 80 heures de jeu, Judy était fière de moi. Parfois je l'ai déçue, et j'ai ressenti cette déception, comme si j'avais mal agi, pour de vrai. C'est ça que Cyberpunk réussit le mieux selon moi, ses personnages. Son gameplay est agréable, son histoire principale est bien construite, mais ce sont les liens humains qu'on y tisse qui marquent le plus. Dans ce monde, j'avais un ami, Jackie. On buvait ensemble, on parlait de l'avenir et sa famille. Je croyais en notre amitié. Mon diagnostic médical indique que Monsieur Wells est dans un état critique. Les boulots premios vont pleuvoir sur nous maintenant. T'entends, Jack? Tu vas être riche, Chica. Je le sens. Non, Jackie. On va être riches, tous les deux. Et j'ai rien pu faire. C'était écrit. Il devait mourir. À peine le temps de pleurer qu'on me colle une balle dans la tête. Et me voilà avec Johnny Silverhand dans la tête de V, qui veut peu à peu me remplacer. Je suis condamné. Alors la question se pose, pourquoi continuer à vivre quand on sait qu'on va mourir? Mais justement, c'est là que le jeu frappe fort. Je me suis pas dit je vais mourir. Je me suis dit je vais vivre. Pour mes amis, pour ceux qui comptent. Pour Judy. Judy est le pilier de mon histoire. Judy n'est pas une figurante dans le décor. Elle est une raison de vivre pour V. Une présence douce, sincère, imparfaite mais précieuse. Elle m'envoyait des messages. Parfois tendres, parfois coquins. Toujours réels. Avec des fautes, des abréviations, de la spontanéité, de l'humour. Parfois, elle m'attendait chez moi.
Elle dormait à mes côtés. Et je me sentais aimé. Vous pouvez penser que c'est ridicule, s'attacher à un personnage de jeu vidéo, mais j'ai passé plus de 80 heures à construire une vie, à m'investir émotionnellement, et ça m'a marqué. Judy n'est pas seulement ma partenaire, elle est humaine. Je me souviens d'un passage précis avec elle, on part à la recherche d'une amie disparue, Evelyn Parker. On retourne Night City, ensemble, on interroge, on fouille, on menace. Quand on retrouve Evelyn, il est trop tard. Elle est brisée, et plus tard, elle mettra fin à ses jours. Judy est anéantie. Et moi, simple joueur, je peux terminer ma mission ici et partir. Mais je décide de rester. Je l'écoute. Et une confiance naît. Une vraie. Pas de miracle, juste deux âmes cabossées qui se rapprochent. La vraie force de Cyberpunk 2077, ce n'est pas un jeu qui raconte une histoire, c'est un jeu qui nous fait vivre une vie. Une vie où les choix comptent, où les relations vous changent, où les personnages vous transforment. On vit avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, mais on continue d'avancer. Parce qu'on s'attache, parce qu'on aime, parce qu'on y croit. Ce jeu n'est pas un simple divertissement, c'est une expérience humaine. J'ai ri, j'ai pleuré, j'ai aimé. Et surtout, j'ai compris que même dans un monde virtuel, la sincérité peut exister. Cyberpunk 2077 m'a rappelé une chose essentielle. Ce ne sont pas les explosions, les armes ou les missions qui comptent. Ce qui reste à la fin, ce sont les liens que l'on crée, le chemin qu'on a parcouru et la route qui nous attend.